Alors, je m'appelle Luna, j'ai 27 ans, je suis de Grenoble et je suis maman d'un petit garçon qui a eu 6 ans hier. Alors, ça faisait déjà 2 ans que j'étais dans une autre pathologie et j'ai découvert mon cancer du coup en juillet 2022. Et à ce moment-là, tout s'est enchaîné très vite au niveau des traitements. J'ai commencé par me faire opérer, donc je me suis fait retirer tout le sein et le mamelon. Ensuite, j'ai enchaîné sur une chimio, puis sur une radiothérapie et j'ai commencé un traitement d'hormonothérapie il y a quelques mois en arrière. Et aujourd'hui, tout va bien, je suis en rémission et je me fais opérer la semaine prochaine pour ma reconstruction mammaire du coup. Comme je l'ai déjà dit, ça faisait plusieurs années que j'étais déjà dans la maladie, donc tout ce qui est rendez-vous médicaux et maladie, c'est quelque chose qui était déjà dans mon quotidien. Par contre, quand j'ai appris le cancer, ça a été un coup de massue parce que du coup, j'avais pas fini avec ma première maladie, que j'ai dû enchaîner sur une deuxième, encore plus grave. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai eu une grosse angoisse qui est montée en moi. Et pendant 2 semaines, j'ai fait que pleurer parce que j'ai eu du mal en fait à encaisser la nouvelle. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai toujours eu de la chance parce que j'ai toujours été super bien accompagnée, surtout par mes parents et mes proches au quotidien. Du coup, quand je l'ai su directement, ils ont été là pour moi. Au rendez-vous, quand on m'a annoncé le cancer, il y avait ma mère. Donc, j'ai toujours été bien accompagnée et d'ailleurs, je les remercie pour ça. En fait, mon cancer, on m'a pas tout de suite pris au sérieux. Donc, au début, je suis allée voir un gynéco qui m'a pas pris au sérieux et qui m'a dit que par rapport à mon âge, il n'y avait pas de raison que j'ai un cancer. Ensuite, j'ai décidé de changer de corps médical et finalement, du coup, à l'hôpital au CHU de Grenoble, j'ai été super bien accompagnée. Les médecins, ils m'ont toujours soutenue et accompagnée dans toutes les étapes en fait du traitement. Donc ça a été vraiment positif pour moi. Donc à partir du moment où j'ai appris la chimio, on est super bien accompagné. Si on a des questions, on peut appeler à toute heure, que ça soit du lundi au dimanche, on peut appeler les infirmières ou les médecins. Ils sont hyper à l'écoute et ça c'est vraiment fort et voilà. Alors dans la maladie, donc il y a tout. On passe par plein d'émotions. C'est compliqué d'apprendre qu'on est malade, il faut l'accepter. On est triste, on comprend pas. Ensuite, moi, j'ai été hyper positive et je me suis repris pour combattre cette maladie. Et puis très rapidement, en fait, j'ai eu un autre coup de massue qui m'est tombé sur la tête, du coup, puisque mon mari m'a quittée. Attends 2 secondes, j'ai pleuré. Putain. Donc quand j'étais en traitement de chimiothérapie, mon mari avec qui j'étais depuis 7 ans m'a quittée à ce moment-là. Donc ça a été un coup de massue, ça a été très compliqué parce que dans la maladie, en fait, généralement, enfin en tout cas moi, je me raccroche à un pilier, je me raccroche à quelque chose qui me tient debout. Et en l'occurrence, mon mari et mon fils et ma famille sont les personnes sur qui je pouvais compter. Et le fait de le perdre du jour au lendemain, ça a été hyper compliqué parce que du coup, j'ai eu l'impression de perdre un repère et perdre la personne une des personnes pour qui je me battais. Alors ça a été un peu vaste, ça l'est un peu toujours en fait pour moi, je sais pas trop ce qu'il en est, mais personnellement je pense qu'effectivement la maladie a eu un impact là-dedans et a eu un impact dans sa décision. Alors c'est vrai que en fait ce qui s'est passé, c'est que vu que ça faisait déjà plusieurs années que j'étais dans la maladie, quand j'ai appris mon cancer, je lui ai clairement dit de moi-même, je lui ai dit écoute, je sais que ça va être encore un combat et que ça va être compliqué, donc si tu te sens pas prêt, je peux le comprendre et il n'y a pas de souci là-dessus. Et il m'a dit qu'il serait là. Et du coup, le fait qui en fait, juste quelques mois, quelques semaines après, mette un terme, ça a été compliqué du coup. Quand j'ai appris que j'avais un cancer, de moi-même, je suis allée le voir en lui disant écoute, franchement je comprends, c'est hyper dur, ça fait plusieurs années qu'on est dedans et effectivement à nos âges on a envie de passer à autre chose, on a envie de vivre notre vie et de foncer, faire plein d'autres choses et c'est vrai que d'apprendre une telle épreuve à nos âges, c'est compliqué. Ouais.
En fait, je pense que quand on apprend qu'on est malade, on essaye de se raccrocher à ce qu'on peut. Et moi, par exemple, mon mari, mon fils, c'était vraiment les personnes les plus importantes. Et du coup, la première chose que j'ai eu peur quand on m'a annoncé le cancer, au-delà de qu'est-ce qui va se passer en fait, le cancer, ça fait peur. Le mot cancer, on a peur. Forcément, on peut assimiler ça à la mort, à plein de choses, à des épreuves hyper compliquées. Mais au-delà de ça, on a peur de perdre en fait l'entourage en fait qu'on a parce que c'est les personnes qui sont plus importantes pour nous et de perdre ces personnes, ça peut tout bouleverser finalement. Et il faut vraiment se dire, parce que du coup, avec du recul, je peux le dire, on se bat pour nous. On se bat vraiment pour nous-mêmes et pas pour les autres du coup. Alors aujourd'hui, du coup, ça fait plusieurs mois que ça s'est passé. Donc quand je l'ai su, ça a été dramatique en fait. Je me suis écroulée, je savais plus du tout où j'étais. J'avais l'impression de perdre tous mes repères et que le monde s'écroulait sur ma tête. Et puis en fait, je suis passée par plein d'émotions et j'ai accepté ces émotions. C'est-à-dire que j'ai encore une fois, un peu comme la maladie, tu passes par plein d'émotions. Genre t'es triste, tu sais pas pourquoi, tu te poses plein de questions. Et finalement, j'ai laissé ces émotions se passer. Je me suis laissé le temps d'être triste, je me suis laissé le temps d'essayer de comprendre. Et petit à petit, je me suis relevée parce que je me suis dit que, au même titre que la maladie, c'est une épreuve et que effectivement, quand on apprend une mauvaise nouvelle, c'est compliqué sur le fait, mais qu'il n'y a pas de raison que plus tard, ça tout se passe bien. En fait, s'il s'est passé ça, il s'est passé ça, et j'ai encore plein de belles choses à vivre. Et c'est pour ça en fait qu'il faut se battre en fait, parce que la vie elle est belle et il y a plein de choses à vivre. Et même s'il y a des moments où c'est un peu plus compliqué et où il y a des épreuves à passer, et finalement il y aura toujours des choses belles qui nous attendent plus loin, plus tard. Effectivement, j'ai vécu plein de choses dans ma vie assez compliquées. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper positif, donc l'avenir, il est devant moi. J'ai plein de choses à vivre. Même si j'ai vécu des épreuves, ça m'a permis de me forger, ça m'a permis de m'apprendre plein de choses sur moi et plein de choses sur la vie. Donc pour l'avenir, il va être que plus beau que ce qu'il a été. Je pense que je me suis bien battue, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles et que du coup, j'ai plein de belles choses qui m'attendent et je le mérite. Du coup, pour toutes les personnes qui vivent des choses difficiles, moi je pense qu'il faut toujours rester positif parce que plus on est positif, plus ça peut que mieux se passer. Donc toujours être positif. Dans un second temps, je voudrais du coup remercier l'équipe de m'avoir permis de prendre la parole et d'expliquer un petit peu mon histoire. Je suis trop contente de pouvoir faire ce projet et de pouvoir parler et les aider en même temps. Voilà.